On essaye d'oublier la défaite en Ligue des Champions, en tout cas retrouver du plaisir, du bonheur, des sourires, bien sûr déjà dans la vidéo, puis sur le terrain, Rennes PSG dimanche soir, huitième journée de Ligue 1, c'est le dernier match avant la trêve internationale, donc il faut en profiter déjà, c'est la règle, parce que la trêve c'est toujours trop long, peu importe ce qui s'y passe. Et pour cette rencontre, comme d'habitude, hein, le groupe parisien, l'équipe parisienne et nos pronostics. Et pour ça, la fière équipe, celle la plus régulière du moment, on va dire, avec notamment l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Salut Nico, salut John. Bah ouais, écoute, j'ai une proposition, peut-être faire décliner le podcast à l'image de ceux qui font en anglais, en français. Nous, on peut décliner le podcast avec un côté ultra négatif pour les adeptes d'être Du grincheux négatif? constamment, etc. Voilà. Mhm. Et peut-être faire un podcast ultra positif pour tous ceux qui ont envie d'aller de l'avant, tu vois, qui aiment la vie, etc. Mais après, ça, c'est chacun son truc. Mais du coup, au moins, tout le monde serait satisfait, parce que du coup, je crois comprendre qu'il faut être tout négatif ou tout positif tout le temps. Il y a pas, la nuance n'existe. Voilà. Et comme a dit Space Panda sur les commentaires des vidéos, t'es un peu chafouin en ce moment. Mais ça lance des concepts. Alors après, la question, les gens nous diront peut-être, est-ce qu'on le fait en deux vidéos? Est-ce que c'est vraiment une vidéo qu'on coupe en deux parties différentes? Tu sais, on ferait une ambiance très sombre. L'autre, je mettrais des petites licornes sur les murs. Voilà, on va réfléchir à ça. C'est parfait, il y aura la trêve pour caler tout ça. En tout cas, t'es un peu chafouin. Et j'aime bien d'un côté, quand t'es chafouin, t'as un petit côté acide optimiste que j'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup, évidemment, John, le fou de la dernière vidéo qui fait des animations, des folies, des dingueries. Est-ce que ça va? Ouais, ça va très bien. Il y aura rien aujourd'hui, juste un flou derrière, ça sera tout. Un flou un peu comme l'équipe du Paris Saint-Germain d'ailleurs en ce moment. Mais je trouve l'idée très bonne d'Arthur de faire une vidéo Hmm. sur un côté positif parce que malgré tout, enfin Paris Saint-Germain c'est toujours pareil. Quand on perd, on est la pire équipe d'Europe, on est la honte. Et quand on gagne, eh ben en fait on est la meilleure. Et puis la révélation d'Enrique, ce qui manquait, machin. Bref, voilà, c'est toujours pareil de toutes les manières. Donc, effectivement, il faut avoir de la nuance. Ça fait du Je bien. suis très content d'être avec vous, content d'être avec Arthur et content d'être avec vous, cher maître Nico. Ouais, il y a un délire dans la préparation de la vidéo. On va s'habituer petit à petit. En tout cas, John aujourd'hui de m'appeler cher maître. Il va J'avoue te que je sais demander même plus quelque comment on chose. en est arrivé là, mais, mais c'est comme ça. On va s'y faire pour aujourd'hui. En tout cas, voilà. Faut de la mesure quand on parle du PSG, mais entre nous, bien sûr, toujours plein d'amour sur Paris Fan. Et on va se lancer dans cette vidéo. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo. Vous le voyez, nous, en tout cas, on va très bien et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Rennes PSG avec le groupe parisien. Je vais faire un groupe assez simple parce que quand on enregistre la vidéo, il n'y a pas eu de point médical ou d'annonce du groupe. Mais globalement, dans les premières ressorties après l'entraînement de la Ligue des Champions, bah, il n'y avait pas de blessure en plus, pas de retour annoncé. Donc Nuno Mendes, Kimpembe, Asensio, logiquement toujours forfait. Lee Kang-in toujours au jeu asiatique, hein, il doit jouer la finale. Enfin, au moment où la vidéo sort, peut-être qu'il a joué la finale d'ailleurs contre le Japon. J'ai un petit doute, mais en gros, il n'est pas là pour ce match, ça c'est sûr. D'ailleurs, après, il part en trêve internationale avec la Corée du Sud, donc j'espère qu'on le reverra un jour quand même. En tout cas, voilà, le groupe il change pas par rapport au match de Ligue des Champions. Peut-être Endur là qui sera là alors qu'il n'est pas sur la liste en Europe. Et avec ça, bah, j'ai tenté de faire une équipe. Je le dis, c'est un mélange de ce que je veux, ce que j'espère, ce que je pense qui va se passer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, bah, j'espère une réaction des joueurs qui sont sur le terrain et aussi quelques changements parce que il est peut-être un petit peu temps de changer des choses. J'ai hésité sur le gardien, ce Donnarumma se loupe quand même bien sur le troisième but, mais à côté de ça, sur le début de match, il nous sauve aussi un peu. Enfin, il sauve, il fait des arrêts, mais ça finit en but. Mais bon, Donnarumma, ça, je pense pas que ça va changer, donc je m'embête pas à le changer. Mais s'il change, je serais pas complètement choqué, même si je suis pas contre tout brûler. Et il va y avoir un heureux, une fête. J'espère qu'il est prêt pour les confettis. J'ai mis Mukele Kurzawa. en couloir droit. Voilà. Ah non, 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 il y a des limites à respecter dans le foot. Kurzawa n'est pas un joueur de foot. Donc Mukele à droite, plutôt que Hakimi, qui a eu une super période, mais qui est peut-être un peu fatigué. Il a quand même énormément joué, donc c'est peut-être le temps de sortir un peu. J'ai été super déçu contre Newcastle par son match, donc voilà. Puis Mukiele, il faut bien qu'il joue un jour. Mon petite réserve, peut-être que vous le direz, c'est qu'il titulaire. Bon, bah, il n'a pas été depuis un moment. Est-ce que c'est le bon moment? Je sais pas exactement, mais il faut bien qu'il joue. Marquinhos dans l'axe, parce que pour moi, il me semble bien que c'est lui qui avait tourné dernièrement, et que Skriniar, par contre, qui joue avec Marquinhos. Pardon, Skriniar qui sort, je suis fatigué. Donc Danilo Marquinhos, parce que de toute façon, Danilo Skriniar, c'est non. Et faut que Skriniar tourne un peu aussi. Danilo, bah, il mérite de jouer, ça le fait. Pour moi, c'est bien. Hernandez à gauche, parce que comme John me l'a fait dire avant, Kurzawa n'est non, je refuse. Donc Hernandez. En plus, c'est l'un des plutôt bons contre Newcastle. En tout cas, il n'a pas été horrible. Au milieu, Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Alors oui, ça ressemble à un 4-3. Si Vitinha joue, il jouera souvent haut dans le couloir gauche. C'est peut-être un 4-2-4. Je ne veux pas vous embêter avec tout ça, mais
En gros, Ougarté, parce que je n'ai pas envie de l'enlever. Zahir Emery, c'est, je trouve, le meilleur Parisien mercredi, donc je vois pas pourquoi il tournerait. Et puis Vitinha, il est rentré, il a été bon, donc autant qu'il rejoue. En attaque, je sors Dembélé à force, parce que bon, certes, pour sa confiance, ça serait bien qu'il enchaîne, qu'il marque, mais à force, on l'attend, il continue de beaucoup rater. Et surtout, il a énormément joué. Je trouverais ça vraiment dommage qu'il ait une blessure. Donc un Barcola à droite qui mérite de jouer. Ramos dans l'axe, que j'ai trouvé plus incisif que Colomoni, même s'il fait aussi des ratés. Je laisse Mbappé à gauche parce que j'arrive pas à envisager qu'il va sortir de toute façon. Sinon, ce serait du coup Dembélé à droite et Barcola à gauche. Mais c'est aussi pour ça que Dembélé sort, c'est que j'y crois pas que Mbappé sera pas titulaire. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Arthur. Bah, écoute, une équipe bien homogène. Je suis d'accord avec Mukiele. J'ai trouvé Hakimi vraiment pas bon contre Newcastle. Il a beaucoup enchaîné, donc il est peut-être temps, voilà, de faire jouer les joueurs qui devront servir pour la suite de la saison. Donc Mukiele, en plus, je pense qu'il est solide, il est prêt. Au pire, il sortira à la 60, 62e minute, donc c'est cool. Bah, le reste de la défense, je suis d'accord. Je sors Skriniar, mais pas parce que je sors Skriniar parce qu'il faut sortir Skriniar. Il faut lui dire au revoir, bon après-midi, passe un bon week-end, reste à Paris, repose-toi. Je sais pas, fais un tour au bar, mais ne viens pas jouer, s'il te plaît. Enfin, ne fais pas le déplacement en Bretagne, c'est pas la peine. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était pas possible, c'était pas bon. Et pourtant, c'est le joueur qui a le plus enchaîné, donc je suis déçu. Donc Danilo, bien évidemment, parce que je trouve que c'est le dindon de la farce dans cette histoire. Plutôt bon l'année dernière, solide, une sorte de capitaine qui ne le sera jamais puisqu'il Hmm. sera jamais, on va dire, titulaire pour l'esprit de l'équipe et du coach. Donc très bien le reste, même si Marquinhos, si on avait eu un autre défenseur central, j'aurais fait sortir pour toute son œuvre de mercredi. Milieu de terrain, je suis assez d'accord. Je pourrais garder ou garder Zaïre Emery-Vitinha, mais je garderais déjà Zaïre Emery-Vitinha sûr. Ugarte, j'ai un petit doute. Déjà, il avait été taclé un petit peu par Luis Enrique en disant si Ugarte joue et qu'on perd le match, on fait quoi, tu vois. Enfin, tu sais, il avait montré Hmm. que, enfin, c'était pas un tacle direct à Ugarte, mais c'était pour montrer que c'était pas, voilà, c'était pas Ugarte n'était pas la solution à tous les problèmes non plus. Et on l'a vu mercredi, c'est pas non plus que la solution à tous les problèmes. Donc pourquoi pas voir encore une fois Ruiz, Voilà, ça m'étonnerait pas. voilà. John va être Alors, heureux. écoute, non, mais après Ruiz Oui, en Ligue oui, 1 par oui, ça. exemple, il avait fait des bons matchs à des moments. Après, c'est dans quelle situation tu le mets? Dans un milieu à deux, il va vite être perdu. En tout cas, avec quatre attaquants, il va prendre l'eau, ça va être compliqué. Peut-être avec Vitinha, Zahir Emery, ça peut être un beau trio. Je sortirais peut-être Ugarte et offensivement, bah, je sortirais Mbappé, je sortirais Colomoni, je sortirais Dembélé. Et puis voilà, mais on peut pas mettre d'autres joueurs parce que Paris a vendu tous les jeunes et Paris n'a pas Ali Kangin, n'a pas Asensio, le meilleur des attaquants en Ouais. ce moment, enfin en tout cas depuis le début de saison. Donc je suis assez d'accord, je sors Dembélé, je laisse Mbappé parce que Luis Enrique ne le fera pas sortir. Et j'espère que ce sera Gonzalo Ramos parce que même s'il manque encore beaucoup de choses, je trouve que Colomwani sur le match d'avant, il mérite pas d'enchaîner sur une, sur une nouvelle prestation. Hmm. Vas-y, John. Euh, c'est un match qu'on peut pas perdre. Rennes, c'est quand même une grosse équipe avec beaucoup de qualité. Ils ont récupéré des bons joueurs lors du dernier mercato. On sera chez eux. Rennes, c'est quand même une grosse équipe. Et en fait, moi, avec le match qu'on a fait mercredi dernier, je me suis dit, l'équipe parisienne va avoir l'orgueil d'aller chercher la victoire. Donc moi, j'étais bien chaud sur une victoire du Paris Saint-Germain. Je parle pas de prono maintenant. Mais avec la défaite Hmm. qu'ils ont eue aussi à Rennes, eux aussi vont vouloir reconquérir leur public. Donc ça va être un match qui va être compliqué. On parlera après effectivement des pronos. Mais par rapport à l'équipe, moi, j'ai fait pas mal de changements. Effectivement, Donnarumma, je le laisse parce que je Je pense pas parie qu'on qu'il y a une verra lourde. Navas. Je pense pas qu'on verra. Pardon? Je parie qu'il y a une lourde. Non, mais il va arriver. Non? Mais Bah alors, il est pas ah, d'accord, d'accord, ça il marche, est vas-y, pas vas-y. titulaire. Mais Donnarumma parce qu'il est indéboulonnable et en fait Donnarumma, je pense que s'il a une équipe solide en face de lui, il sera pas inquiété. Et on l'a déjà vu quand le PSG joue bien, il fait pas d'arrêt en fait. Il a pas besoin d'en faire. Donc le souci Donnarumma, pour moi, il ne le fait pas. Je mettrai quand même Hakimi sur la droite parce que c'est un joueur qui peut enchaîner, qui a montré de belles choses et effectivement il s'est un peu perdu là, mais je le vois pas le sortir. C'est un joueur qui peut emmagasiner du kilométrage sans trop se fatiguer. Donc voilà. Par contre, je vois une charnière Danilo Hernandez. Hernandez qu'on remet en défenseur central et effectivement sur le côté gauche du coup de la formation parisienne, je verrai Mukele arriver. Et oui. Qui sera remplacé
Après, Marquinhos en 6. Il a évolué lors de Newcastle en 6. Il a essayé de remonter aussi un peu sur le terrain, donc avec ce milieu à 2. Donc, je pense qu'on devrait le mettre dans cette formation-là pour laisser justement place à Ugarte et Vitinha en tant que milieu central, avec un Ugarte un peu profil box-to-box. Ugarte, il est capable de remonter le ballon, il est capable de faire des frappes de loin, et je pense que le profil, il est capable de tenir ce poste box-to-box, d'aller gêner les défenses, les attaquants adverses, d'aller apporter le ballon, d'avoir ce physique, d'être un premier rideau défensif solide, et d'avoir un Vitinha qui sera plus haut sur la partie plus offensive, combiné avec Mbappé, etc. Au niveau de l'attaque, et je dis pas que c'est la formation qu'il va y avoir, parce que sinon je pense qu'on aura une formation un peu traditionnelle comme dit, mais c'est celle que j'aimerais voir. Et après sur le flanc, sur l'attaque, sur le flanc droit, je verrais bien un Barcola, j'aimerais un Barcola qui mérite d'être titulaire à son poste de prédilection, avec un Gonzalo Ramos en pointe et avec un Mbappé sur le côté gauche. Parce qu'Mbappé, de toutes les façons, il est indéboulonnable et tant qu'il n'aura pas prolongé au PSG, on lui cédera tout. Donc, tant qu'il n'aura pas prolongé, on lui cédera tout. Et après, par contre, pour les remplacements, eh ben, il faut apporter de la fraîcheur. Donc, en fonction du score, entre la 50e et la 65e minute, 65e si tu mènes bien, 50e si tu es quand C'est même un peu en précis, hein. PLS. Hein? Ouais. Ah oui, Non, mais c'est tu peux y précis, aller. c'est Hein. précis. Ouais. Notez bien, parce que si vous voulez faire des paris sur des joueurs, ça ne sera pas avant la 50e minute. En tout cas, pour les remplaçants. Après, moi, je vois un Kolo Muani en pointe pour remplacer Gonzalo Ramos, pour pouvoir apporter de la profondeur et pouvoir apporter vraiment de la combinaison, de la rapidité et puis fixer une défense. Je vois Emery rentrer au milieu. Emery, pas parce qu'il est pas bon, hein, c'est parce qu'il faut le reposer aussi au bout d'un moment. Sinon, on va le péter. Et je le vois bien rentrer avec Aïndour aussi. Voilà. Donc je le vois pas rentrer avec Aïndour, mais j'aimerais les voir rentrer avec Aïndour. Et pareil, tu fais rentrer un Skriniar en défense, tu fais sortir Mukiele et tu remets Hernandez sur le côté gauche. Voilà. Et là, tu recules Ugarte et Marquinhos. Et tu mets Marquinhos à la place de. Bon, moi, je me suis planté, je me suis un peu perdu dans les trucs, mais en gros, du coup, Hernandez, il prend la place de Mukiele, tu recules Ugarte, Non, mais on a et l'idée, on a effectivement, ça l'idée. fait de la place, ça fait de la place pour les milieux en plus, et Marquinhos peut reprendre la place de Hernandez qui était parti sur le côté gauche. Si vous avez besoin Mais de, si vous avez rien compris, je vous ferai la composition A et la composition B dans les commentaires avec grand plaisir. ouais, bah, tu peux partir là-dessus, je pense. Sur les changements, non, mais la composition A, ça va. Les changements, il faudra peut-être les réécrire, j'avoue que, mais Ouais. on a l'idée, globalement. Mais, pardon, je vais répondre très, très vite. Après, je laisserai Arthur, je suis un peu fou, je suis dingue. Pourquoi pas ton équipe? J'y crois pas. Tu l'as dit plusieurs fois, tu vois, c'est l'équipe que t'aimerais, pas celle que tu penses qu'il y aura. Et évidemment, je pense pas qu'il y aura cette équipe, mais pourquoi pas? Je pense que Arthur va être un peu chafouin. Je crois que Marquinhos en 6, ça lui plaît pas trop. Moi, j'aime un peu plus cette option. Tu sais, j'aimerais bien voir un jour Hernandez dans l'axe et Nuno Mendes à gauche et une autre animation, parce que je pense que Marquinhos et Hernandez dans l'axe, ça peut être hyper solide. Mais je pense que pour le moment, il va rester à gauche. Je suis pas sûr qu'on chamboule tout. Je sais pas si Mukele jouera à gauche tout de suite, mais pourquoi? Tu vois, dans l'idée, soyons fous, mais je suis pas sûr qu'il chamboule autant. Tu vois, ça là, ça fait plusieurs changements d'un coup. C'est peut-être un peu risqué sur un match comme ça, mais dans l'idée, sinon, oui, soyons fous. Pour moi, Marquinhos, c'est le joueur le plus proche d'Ugarte, en tout cas, dans la capacité à aller presser haut, à machin, être hyper énergique. Et Danilo, c'est un 6 aussi, mais je le vois vraiment plus bas, un peu moins mobile, mais bon, mais soyons fous, mais j'y crois pas trop. Voilà, Non, comme tu l'as dit, hein, peut-être, ce je que vais laisser j'aimerais. Arthur. Mais je crois, Arthur, hein, tu peux me contredire si je me trompe, mais je crois que toi, Marquinhos en 6, ça t'embête plus. Non, en ce moment, moi, c'est Marquinhos sur le banc. Du coup, c'est vrai, du coup en 6, ça m'embêterait, parce que ça voudrait dire qu'il est sur le terrain. Non, j'ai pas apprécié. Ouais. Non, non, j'apprécie pas. Je sais, j'ai fait du foot, j'ai commencé très jeune. Et les premiers trucs qu'on t'apprend, c'est à faire des passes, de pas passer des passes dans l'axe, etc., etc. Hmm. Ok, je comprends que tu prends des risques à la relance. Premier match de Ligue des Champions, quelques minutes de jeu et tu fais cette passe. Non, Marquinhos, à un Elle moment, est horrible. il faut qu'il se réveille. C'est bien, son début de saison, c'est bien, mais à un moment, voilà, il tue un petit peu le match aussi avec son geste et ça me saoule un Ouais. peu. Bon, bref, ça, c'est dit. Mais après, ouais, c'est difficile entre ce que va faire Luis Enrique, parce que Luis Enrique, on prend les compos habituels avec deux, trois changements, et normalement, on devrait avoir ça. Après, là où je suis assez d'accord avec John, c'est faut Mukiele sur le terrain, et pourquoi pas tenter effectivement un Hernandez dans l'axe et tout. On sait qu'Hernandez dans l'axe, ça peut Hmm. être vraiment bon, hein, je pense. Donc pourquoi pas, en attendant de Nuno Mendes. Là où je suis moins d'accord, c'est Ugarte box to box. On a vu quand même des limites contre des équipes comme Newcastle qui pressent et qui sont, on va dire,
un petit peu plus haut niveau que les équipes de Ligue 1. Donc là, je joue avec. Ils préfèrent largement le combat sans ballon. Mais après, j'ai jamais vu Ugarte jouer en 6 de manière qualitative au point que j'ai envie de le mettre là. Mais franchement, bonne idée. Pourquoi pas essayer un jour? Je veux dire, qui ne tente rien Mhm. n'a rien. Moi, je sortirais pas Warren Zaïre-Emery. Il est en pleine bourre. Il est chaud. Il est bon. C'est le seul Parisien qui s'est pas trop effondré contre Newcastle. Donc, non, je le laisse sur le Ils terrain, ont tourné clairement. contre, Mais enfin, la semaine dernière déjà contre Clermont. ouais, en plus, ils ont tourné, etc. Donc, ouais. Après, pour les changements, je suis d'accord avec toi, John. Le seul endroit où tu t'es trompé, c'est, en fait, tu as fait sortir Mukiele et tu as décalé Hernandez pour faire rentrer Skriniar. Donc, tu n'avais pas besoin de descendre Ugarte, du coup. C'était Faut que juste je ça, le refasse le bug. truc. Il faut que je la refasse. Non, non, mais il faut que je regarde Parce que comment du je coup, vais renoter du coup, quoi. Mais bon, Ça te c'est faisait du Danilo, détail. Skriniar, Non, mais tu Hernandez, et fais. du coup, Non, mais Marquinhos tu. reste en 6, mais c'est du détail. C'est Mais du non, détail. justement, bah oui, il faut que je revoie ça. Mais je vais Non, reprendre mais le truc. on voit ça dans les commentaires. C'est pas. Je pense que Je pour vous le l'équipe, fais. des petits mots en plus, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, Barcola doit être titulaire. C'est l'un des trucs sur ce match. Il le faut. Après, du coup, je pense que c'est Dembélé qui va. Ou encore un milieu. Hein, j'aimerais bien voir Barcola ouais, à droite, qui peut faire des centres pour Ramos, par exemple. C'est un truc, cette saison, on l'a pas encore eu. Souvent, ils sont un peu loin l'un de l'autre, alors que Barcola, c'est un super passeur. Ramos, c'est un finisseur. Et c'est une association que j'ai envie de voir. Mais là, je pense que pour l'instant, on va passer aux pronostics. Sont l'équipe. Ouais, Ligue des Champions, c'est le plus simple, parce que globalement, c'est l'équipe type. Non, bah non, c'est fini, John. C'est fini. Vas-y, Juste pour dire, t'as non, 7 secondes. une seconde, une seconde. Tout ça pour dire que Ugarte box to box, Une. non, parce qu'on a vu ce que ça donnait, mais on a vu ce que ça donnait dans un milieu à 2 et pas dans un milieu à 3 et avec des attaquants qui ne faisaient aucun travail défensif et qui ne faisaient rien à part rester devant. Donc peut-être que dans un Non, mais milieu à 3 avec des attaquants travailleurs, peut-être que Ugarte box to box, mais peut-être. ça peut valoir le coup. Peut-être, ce sera Peut-être. juste pas le milieu super créatif. C'est pour ça Ah que non, faut aussi mais du joueur Fofana, à c'est côté. pas un Mais créatif c'est non là, plus. tu vois, Ugarte et Marquinhos au milieu, pour finir sur ce débat, ça peut peut-être pêcher un peu dans la création, les petites passes en profondeur. Là, on peut avoir ce petit souci qu'on a déjà un peu avec les joueurs actuellement, mais bon. Voilà, non, je pense que là, on a fait le tour sur l'équipe. Dans les commentaires, dites-nous ce qui vous plaît le plus, la mienne, qui est la meilleure, ou celle des deux autres qui sont pas ouf, mais, mais tout m'ira en tout cas. On sera ravis de discuter avec vous. Nous, on passe gentiment au pronostic de ce Rennes PSG. Hein. C'est cinquième contre sixième, cinquième le PSG, sixième Rennes. Ça fait quand même une belle affiche, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être allez, Arthur qui démarre. Il lance des concepts aujourd'hui, c'est lui qui lance les pronos. Écoute, je lance le concept. Évidemment, il y a le concept black et le concept white. Et forcément, donc le concept hyper négatif. Après le terrible match contre Newcastle, le Paris Saint-Germain ne peut pas faire face à une équipe de Ligue 1 et va forcément se vautrer complètement et prendre un terrible 4-0 contre Rennes au Roison Park. Ensuite, donc pour les plus positifs, ceux qui ont encore envie d'attendre le match et tout, et qui ont envie de se dire non, ça pourrait être intéressant de regarder le match et tout, bah du coup j'ai un autre pronostic. Et moi je vois une victoire du PSG 1-3 contre Rennes. Pourquoi 1-3? Parce que je comprends que c'est la bête noire. J'ai fait les éditos, j'ai bien regardé un petit peu ce qui se passe depuis 2018. C'est difficile de gagner encore plus au Roison Park. De manière générale, c'est plutôt une bête noire, c'est plutôt une équipe qui réussit mal au Paris Saint-Germain. Mais bon, quand on regarde les stats de ce début de saison, Rennes, c'est pas super génial non plus. C'est un Mhm. but de moins, c'est un but de plus encaissé. Voilà, c'est moins de possession. Donc encore une fois, même si attention, j'avais dit ça aussi contre Newcastle et il s'est avéré que la possession elle a servi à rien. Mais en tout cas, Paris devrait avoir la possession. Rennes est plutôt une équipe de possession. Et du coup, il faut voir un petit peu le rapport de force, comment il va s'établir aussi à ce niveau-là, voir comment Rennes va réagir. On sait que Rennes, le match contre Villarreal, bah, c'est le match d'Europa League, c'est compliqué. Villarreal, c'est une équipe espagnole, ça joue au ballon. Il y a que 1-0, il n'y a pas non plus grosse défaite. Mais c'est vrai que pour Mhm. Rennes, ça fait aussi des petits enchaînements comme ça de résultats. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs nuls et beaucoup de matchs nuls contre des équipes sur lesquelles ils auraient dû gagner. Donc je me dis que Paris peut éclaircir, c'est-à-dire commencer à remarquer des buts, parce qu'ils l'ont fait un peu dans certains matchs cette saison, donc pourquoi ne pas réussir à le refaire? Je pense avec la claque qu'ils se sont pris, j'attends une réaction. 1-3, ça me paraît pas idiot par rapport à la forme des deux équipes et Paris qui est imprévisible, on va dire. Bah, je vais enchaîner comme ça ira super vite parce que je suis aussi sur Bon bah j'ai salut, mis à un plus trois. tard.
Ouais, non, mais parce que ça va être les mêmes arguments, donc pour éviter de faire une boucle qui se ressemble, je vais faire super rapide du coup, parce que c'est 1-3, c'est la même idée, mais c'est peut-être mon optimisme là qui parle, c'est que je l'ai dit beaucoup hier, j'attends une réaction dimanche, j'arrive pas à imaginer qu'il y ait encore ce manque d'énergie à la perte du ballon, qui continue de faire des bêtises, donc voilà, une réaction d'Enrique avec quelques changements, une réaction des joueurs pour montrer que bon bah allez, c'était un accident. Clermont, c'était un demi-accident, ça leur a pas suffi, ils vont dire que c'est une petite claque, ils vont se dire ah ouais, il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on court à chaque fois, on peut pas se relâcher, donc voilà, j'espère ça. Quand même 1-3 parce que Rennes, équipe plutôt, enfin c'est une belle équipe quand même, ils peuvent nous poser problème, on va se prendre un but, de toute façon on en prend souvent un, depuis un moment on a l'habitude de quand même souvent d'en prendre un, depuis une petite période de clean sheet. Donc voilà, je le sens comme ça, tout en sachant que ouais, un match nul, je serais pas hyper surpris, mais normalement le PSG, quand on voit les choix qu'on est à faire, Kolo Muani, Mbappé, tu vois, et Marquinhos ou Ugarte, enfin des trucs comme ça, quand on dit les joueurs, normalement il y a de quoi faire, il y a de quoi gagner un 3, j'y crois, vas-y John, tu peux donner ton pronostic. Merci, cher maître. Et votre composition était la meilleure. Voilà, Non, non, mais moi, voilà. je vais presque dire comme vous. Moi, je dis 2-1. Je pense un 2-1, mais pas impossible d'avoir un 3-1, enfin un 1-3 effectivement. Enfin, pardon, alors je la refais 2-1 pour Paris ou 3-1 pour Paris. Précis, Mais soyons ça précis. sera un match qui sera compliqué. Et s'il y a 3-1, ce Mm. sera un match dans la douleur. Et je ne sais pas si le score aura vraiment reflété la tenue du match. Ça va être compliqué avec beaucoup, beaucoup de duels. Des équipes, il n'y en a pas une qui prendra le pas sur l'autre. Mais ça se jouera à des détails. Monsieur. J'ai Après, hésité moi, avec 1-2, donc tu vois, on était proche. Vas-y, Arthur. je pense que si vous voulez, les gens veulent tenter des paris et tout, machin, enfin, au moins 2 buts dans le match, c'est quasiment certain. Entre les deux équipes, il va y avoir des buts. Après, les deux équipes Ouais. marquent, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi, Nico. Et puis, attention à la grosse cote aussi. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas marqué depuis 3 matchs. C'est quand même, c'est quand même hyper rare, C'est je très pense, dans rare. son cursus, dans Ouais. son parcours, qu'il n'ait pas marqué. Alors après, voilà, qu'il fasse des grands matchs ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, généralement, il marque souvent. Donc je pense qu'à un moment, avant de partir en équipe de France pour la confiance, le voir marquer un but, ça serait quand même la grosse cote presque. Il y a Cette vidéo est peut-être une sponsorisée par immense BetClick. variance. Si seulement, mais non. Pour l'instant, on est seulement sponsorisé par notre divinité. On n'est pas toujours super fort, on va l'avouer, mais là, je le sens. Suivez Arthur, on y croit. En tout cas, il devrait y avoir des buts. On espère qu'il y aura des spectacles. On espère une réaction parisienne, du beau match. On a un débrief comme ça lundi, le bonheur, le sourire. On part en trêve au milieu de l'amour et avec un PSG sur le podium. Il est temps, bordel, que le PSG soit sur le podium. En tout cas, voilà, c'était un bonheur. Vous aussi, donnez vos pronos dans le match. J'aime bien quand on attend le match un peu ensemble. Je vois ceux qui sont optimistes, pas trop. Je sais pas s'il y aura beaucoup de 1-3, mais nous, on y croit en tout cas. Donc merci Arthur déjà pour ce rayon de soleil, d'optimisme toujours. Même si il y a aussi le 4-0 que tu as dit en très négatif, qui ferait très très mal. Non Les mots qui seraient mais moins faibles, mais bon, merci. bah, moi, je n'ai pas envie de vous dire merci. Je suis grave énervé. Celui qui mise pour une victoire du PSG, il est complètement fou. Non, bah écoute, bien content d'être avec vous. Non, mais je trouve que non, Paris, il faut y aller, il faut être positif. La vie va être positive et Paris va réussir à se remettre. Il faut laisser du temps, évidemment. Après, il faut pas oublier de critiquer, mais c'était quand même pas si mal que ça ces derniers temps. Faut aller de l'avant. Il est encore plus fort ton concept comme ça. C'est pas deux vidéos différentes, c'est pas qu'on coupe la vidéo en deux, c'est vraiment à chaque phrase, oh, on aurait dû faire ça pour la compo. Ah, il faut mettre tel joueur, il est en forme. Bon, de toute façon, ça sert à rien de choisir, ils sont tous nuls. Oh là là, il y a un concept, on tient. Et puis merci Quand tu à veux. John qui a tenu son rôle, qui m'a tenu en respect, c'est très important. La raison pour laquelle on fait tout ça, on en a parlé vite fait, elle sera à la fin, promis pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. On a retrouvé la raison, mais en tout cas, merci John d'être venu. Mais écoute, ta chose te remercie. Merci à vous, cher maître. Merci à Arthur d'avoir été là. De rien. Et je loue, Arthur, ton positivisme perpétuel. Et tu as raison. Tu as raison parce que malgré le fait que PSG, bah, en fait, dès qu'il y a une grosse victoire ou qu'on arrache des gros matchs, alors là, on oublie tout, on devient amnésique et c'est la meilleure équipe du monde. Donc, il Et faut encore une savoir rester. Il fois, faut pas s'emballer ni d'un côté non. ni de l'autre. Voilà. Puis il y a bien un jour où le PSG va être efficace et on va les mettre les occasions et on se verra que le jeu était pas si mauvais que ça. Dembélé qui Ça, doit être c'est. efficace, pas le PSG. Dembélé. Voilà, oui, oh, le pic, la pique Après, à fond. Voilà. Après, j'ai regardé, Dembélé, il a pas marqué Dembélé, il a pas marqué Août depuis un 98. an, je sais pas, depuis janvier dernier. Il a pas marqué depuis janvier dernier. Avec l'équipe de France, il a pas marqué depuis un moment. Enfin, je veux dire, Dembélé, Ah, si mais vous ça va venir. regardez son dernier but officiel, Mais c'est c'était il y a un dimanche qui marque. moment, hein.
Maintenant que ce sera remplaçant, c'est là qu'il va marquer. En tout cas, on espère que ça sera un très beau match. On se retrouvera juste après pour le débrief. Merci à tous ceux qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne. Je vais pas réussir à être sérieux jusqu'au bout. Je vais te demander quelque chose. Frère, t'es fou. Bon, mais tu sais que c'est honnête, je sais pourquoi on a dit que tu devais m'appeler comme ça? Oui, Je sais même plus. si, si. Si, parce que Arthur a dit qu'il serait un peu en retard. Je t'ai demandé si tu serais dispo ou pas. Tu m'as dit que tu étais dispo toute la journée. J'ai dit oui, parce que tu es ma chose. Je suis- exactement, je suis ta chose. Voilà. Et du coup, après, tu m'avais demandé de t'appeler Charbet. Très bien.